Wesh les gens, donc beaucoup de personnes m'ont demandé ma journée type, donc diète, entraînement, ce que je mange, tout ça. Du coup ça sera ma première vraie vidéo là-dessus. Je vais aussi vous expliquer comment est-ce que je fais pour aller à la salle en temps de confinement. Vu qu'il y a pas mal de personnes qui ont été perturbées de me voir à la salle, ce qui est normal. Donc du coup si vous êtes là uniquement pour ça, pour les explications, passez la vidéo, je vous en voudrais pas. Mais si vous voulez voir comment je mange, quand je m'entraîne et combien je mange, vous pouvez rester voir la vidéo en entier. Bon du coup, là il est 9h30, je commence à avoir un petit peu faim là. Je vais vous montrer ce que je mange. Là je viens de me peser, je fais actuellement 70,5. Donc bon, il me reste 2,5 kg à reprendre pour retrouver ma forme d'avant. Vraiment c'est un point où je galérais le plus je pense après chaque confinement. C'est vraiment retrouver l'appétit que j'avais avant, remanger comme je mangeais. Pour moi c'est assez dur. Je pense qu'il y a beaucoup d'ectomorphes dans mon cas. Donc pour le petit déj, 4 œufs entiers, du beurre pour faire cuire, un muffin anglais et du fromage. Là pour le coup c'est du Maasdam. Donc là le bordel il ressemble à ça, je vais ajouter sel, poivre. Dans tous les cas, j'essaie d'écrire tout ce qui est macro, calories dans la description en bas. N'oubliez pas que derrière chaque grand physique se trouve une diète irréprochable. Et derrière chaque diète irréprochable se trouve une femme dédiée à la cuisine. Non, je rigole. C'est moi qui cuisine tous mes repas de toute manière, donc bon. Bon, je vais finir ça et ensuite on va se retrouver pour le repas pré-séance. Ok, donc on se retrouve au repas numéro 2. Ce repas-là, je le prends environ 1 heure à 1h30 avant mon training. Donc ça va être de la crème de riz de chez Body & Fit avec de la whey gold standard. Vraiment, écoutez bien et regardez bien car là c'est extrêmement technique. On commence par prendre 4 cuillères. Et comme vous pouvez le voir ici, pour 100 grammes, il y a 78 grammes de glucides. Donc là on en a environ pour 39 grammes. Ensuite vous prenez ça, vous agitez un petit peu. Et là c'est là que ça devient un peu technique. Vous rajoutez juste un tout petit fond d'eau. Genre juste comme ça. Ensuite, vous le mettez dans le micro-ondes pendant 40 secondes. Ensuite, voilà, dès que ça sera prêt, ça fera une sorte de pâte comme ça, un peu bizarre. Mais attendez, ne vous inquiétez pas. Parce que là, on va prendre une scoop de whey. Donc personnellement, j'aime bien prendre ma whey avant le training. Voilà. Voilà, donc là, on a rajouté un peu d'eau. Ça prend forme un peu. Voilà, une fois que c'est bien mixé, ça ressemble à ça. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Voilà, ça ressemble à une sorte de pâte. Comme ça. Et c'est vraiment pas mal. Et par la même occasion, pendant que la crème de riz se refroidit, je vais vous montrer ce que je prends en pré-workout. Donc c'est ça. Total War de chez Redcon 1. Rien que l'odeur du pré-workout, c'est... Ce pré-workout là, c'est vraiment un des seuls qui est vraiment efficace sur moi. Pourtant, j'en ai essayé plein. Et vraiment, lui, c'était un des seuls qui me fait vraiment de l'effet. Et c'est pour ça que je le prends uniquement pour les jambes. Magnifique shaker couleur cesse. Je pense que maintenant, c'est un bon moment pour moi de vous expliquer comment est-ce que je vais à la salle, sachant qu'on est en période Covid, confinement et que tout est fermé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines salles en France qui sont ouvertes pour les personnes qui sont gendarmes, qui font ce genre de métier physique, genre gendarmes, militaires, policiers, tout ça. Pour les personnes qui sont mineures, pour les personnes qui font des études sportives, donc BPGEPS, STAPS, mais aussi pour les gens qui ont une prescription médicale, c'est-à-dire ils ont une condition médicale qui nécessite une activité sportive en salle pour être soigné ou maintenu. Donc pour moi c'est mon cas, j'ai une prescription médicale, je suis allé voir un médecin, il a déterminé selon mes symptômes que j'avais besoin d'une activité sportive en salle. Je ne vais pas aller en détail sur ce que j'ai et tout, parce que bon, voilà. Et si vous avez des symptômes assez récurrents, ou des symptômes qui sont apparus après l'arrêt de votre activité physique qui vous gênent ou qui vous atteignent, quoi que ce soit, et qu'à la fois vous avez une salle qui est ouverte et qui propose ce genre de service, vous pouvez aller voir un médecin et il vous fera une prescription selon son jugement et selon vos symptômes. Enfin bref, on va aller à la salle maintenant, on va aller faire les jambes.
Petite précision sur mon training jambes, je commence par 2 minutes de cardio. Bon, je sais, c'est bêta, enfin bref. Mais je brûle pas trop de calories. Et ensuite, je commence par mollet. Ça, pour moi, ça a été très important parce que je sais pas vous, mais après une séance jambes, moi, j'arrive plus à faire quoi que ce soit. Je suis complètement épuisé. Tout ce que je veux après une séance jambes, après une séance cuisse, c'est juste rentrer à la maison. Donc, commencez par les mollets dans votre séance jambes. Ça peut être bénéfique pour certains. D'autres n'aiment pas, mais moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Si vous avez un haut à zip comme ça, vous pouvez ouvrir comme ça et genre révéler le décolleté. Fuck. Ok, donc là, je viens juste de rentrer de la salle. C'était un bon training. Le seul problème, c'est que j'ai pas pu faire les adducteurs. Vous voyez la machine un peu sus, là où on écarte les jambes que les meufs kiffent. Ouais, du coup, elle, j'ai pas pu la faire, elle était prise. Mais bon, c'est pas grave. On en gagne, on en perd, on peut pas tout avoir. Et je vais pas vous mentir, les gars. Plus votre pré-workout, il est fort, plus la redescente, elle est genre... Là, je suis KO. Là, la redescente, ça m'a... Donc là, je pense que je vais d'abord me doucher, histoire de travailler un petit peu mon appétit. Histoire de passer la redescente aussi. Et je vous retrouve au repas post-workout, juste après. Bon, du coup, je commence à avoir faim. Donc personnellement, j'aime bien meal prep en début de semaine. Donc j'en ai 6 comme ça en tout dans mon frigo. Et on va faire réchauffer ça. Donc voilà, maintenant c'est tout chaud. J'ai pas vraiment précisé ce que c'était. En gros, c'est du poulet dans une sauce que j'ai faite moi avec à base d'épices et de crème fraîche, avec des champignons et 300 g de riz. Avec ça, je vais ajouter un petit peu de jeunes pousses d'épinards pour ajouter un petit peu de verdure. Donc voilà, on va mélanger le tout. Voilà, du coup on va goûter. C'est comme ça, c'est des fois je me surprends en cuisine. Repas numéro 4, on utilise ça, le NutriBullet. Ça c'est grave utile car ça se transforme en verre une fois mixé. Donc on peut mettre plein de choses dedans, plein d'ingrédients. Ça les mélange parce que c'est un mixeur. Donc on y met du lait d'amande. Ensuite une banane entière. Pour finir, du beurre de cacahuète, une cuillère. Vous pouvez en mettre 2. Gainer maison les cunts. Bon du coup, repas du soir, avant le dernier repas de la journée. On a du riz sauce aux légumes, à la tomate. Et du poisson, du saumon. Et avec ça, bien sûr, un grand verre d'eau. On part sur du yaourt Ipro, 15 g de protéines. Vraiment, c'est vraiment excellent ces yaourts. Et d'habitude, je prends des amandes, mais là, ça va être un cookie de chez Granola. Vraiment excellent ces yaourts. Bon, du coup, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Donc désolé pour les dernières vidéos, je parlais pas vraiment très fort, je me suis pas rendu compte sur le moment. Mais bon, j'espère que la vidéo sera potable quand même. Laissez un commentaire et dites-moi ce que vous voulez voir par la suite et abonnez-vous. Et ouais, on se retrouve plus tard.